Allô, troisième capsule sur le participe passé, cette fois-là avec avoir. Donc, le participe passé qui pose le plus de problèmes pour les élèves. C'est important d'être capable de faire la distinction entre avoir et être. Présentement, plusieurs élèves font avec le participe passé avec avoir comme si c'était être. On se crée énormément d'erreurs. On ne veut pas ça. Donc, on se rappelle, participe passé utilisé tout seul comme un adjectif s'accorde comme si c'était un adjectif, donc avec le mot, avec le groupe de nom, de mots ou de pronoms auquel il se rattache. Participe passé avec être s'accorde toujours avec le sujet. Il faut être capable de le trouver, notre sujet. Participe passé avec avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Aucun lien. Donc, attention à ça. On va essayer d'en trouver des participes passés comme ça. Alors, je vais changer de crayon. Mon fameux rose, je ne m'habitue pas. Donc, OK. Je vais en mettre tout de suite une autre. OK. Donc, on se rappelle, première chose à faire, qu'est-ce que c'est? On trouve les verbes. Donc ici, je vérifie et rencontrer était. J'ai trois verbes. Celui-ci, est-ce qu'il est conjugué? Oui, je peux mettre ne pas de chaque côté, que je n'ai pas rencontré. Il est conjugué. Je vérifie si c'est un VP ou un VS. Ah, ici j'ai un subordonnat, c'est un VS. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ce VS-là, en fait, si j'avais juste un VS dans la phrase, ce ne serait pas syntaxique, il faudrait que je trouve un VP. Un VP et un VS, ça va ensemble. Le VS ne peut pas vivre tout seul. Le VS va faire partie soit du groupe sujet, soit du groupe verbe, soit du groupe complément de phrase. Donc, je continue. Maintenant, donc, je sais qu'il est bien écrit, rencontrer. Donc, j'ai le verbe avoir, il y a un autre verbe qui l'accompagne, grosse chance que ce soit un participe passé. Celui-là, il n'est pas conjugué, je ne peux pas mettre ne pas de chaque côté. Donc, je me pose la question, est-ce que c'est un infinitif ou c'est un participe passé? Comme il accompagne le verbe avoir, c'est un participe passé inévitablement. Je peux essayer d'aller faire toutes les substitutions possibles et impossibles, mais ça va demeurer un participe passé. Donc, j'ai fini, j'ai vu. Bien, la fille que j'ai vue, ça se dirait. La fille que j'ai fini, non, pas vraiment, évidemment. Le contexte peut changer. Hein? Quand on essaie de faire une substitution, ce n'est pas point de vue sémantique, c'est pas le sens qui nous intéresse, c'est la syntaxe. Donc, il y a un point de vue vraiment de vérification. Donc, ici, je sais que c'est un participe passé. Il accompagne le verbe avoir. Ça veut dire que ça, ensemble, c'est un verbe. C'est le verbe rencontrer au passé composé. Si je voulais mettre ça juste avec un mot, bien là, j'irais avec rencontre. La fille que je rencontrerai. Donc, vous voyez, c'est vraiment le verbe rencontrer qu'on a là. Comme c'est un participe passé avec avoir, là, il faut que je m'arrête et que je me questionne. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour savoir comment je l'écris? Donc, rencontrer, c'est un participe passé avec avoir. Un participe passé avec avoir, ça s'accorde avec le complément direct. J'ai fait une autre capsule où on parlait des compléments, les compléments du verbe. Le complément direct, c'est un complément du verbe. On a dit que c'était un complément direct quand, tout de suite après le verbe, on pouvait poser en fait deux questions. Qui ou quoi? Et ce qui s'y rattachait, c'était un groupe du nom. Donc, j'ai un verbe plus un groupe du nom. C'est un peu ça. Ça ne veut pas dire qu'il est placé nécessairement après lui. Souvent oui, mais pas toujours. Donc, il s'accorde avec le complément direct, son complément direct à lui, parce que c'est le verbe. C'est à partir du verbe que je pose ma question. Donc, le verbe rencontrer, c'est là que je pose ma question. J'ai rencontré qui? J'ai rencontré, dans ma tête, je vais dire, OK, j'ai rencontré la fille.
Donc, je cherche mon complément direct. Quand je pose ma question, ça m'envoie à la fille. Problème. Problème au niveau de la syntaxe. Si je dis que mon complément direct, c'est la fille, ouais, mais c'est la fille qui était gentille. Parce que quand je continue mon analyse, je vois bien que si j'ai un autre verbe conjugué, je peux mettre ne pas de chaque côté. Et celui-ci, c'est un VP, parce qu'un subordonnat peut être utilisé seulement avec un verbe. Donc, mon idée de base, c'est quoi? C'est que la fille était gentille. C'est ça mon idée de base. Donc, ça, ici, c'est mon sujet. Le nom, en fait, le chef de mon sujet. Parce qu'en réalité, c'est pas juste ce mot-là. Mais un sujet, un groupe de noms comme ça, peut pas avoir deux fonctions. Peut pas être à la fois sujet puis complément direct du verbe. Fait qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on remarque? Bien, dans ce temps-là, on remarque qu'il est accompagné d'un pronom. Le pronom joue le rôle de substitution. Donc, mon complément direct, oui, j'ai le réflexe de dire c'est la fille. En réalité, c'est que qui est le complément direct. Et que remplace la fille. Donc, il va jouer exactement le même rôle. Je vais faire un accord avec le complément direct si et seulement si le complément direct est placé avant le verbe. Donc ici, j'ai rencontré qui? La fille. Donc c'est que qui remplace la fille. Il est placé en avant. Bref, je fais mon accord. Donc c'est féminin, la fille. Rencontrer, féminin. C'est comme ça. Je continue. J'ai lu un livre intéressant. J'ai lu deux verbes. Verbe conjugué, c'est un VP. Verbe avoir, il est accompagné d'un autre verbe. Participe passé avec avoir. Maintenant, c'est au bout de ce verbe-là que j'ajoute ma question parce que je veux juste trouver son complément à lui. Donc, est-ce qu'il a un complément direct ou il n'y en a pas? J'ai lu quoi? Donc, est-ce qu'il y a un CD? Oui. J'ai lu quoi? Réponse, un livre. Donc, le complément direct, il est tout de suite après. En fait, c'est un livre intéressant. Donc, mon complément direct, il est tout de suite après. Je cherche mon complément direct, je le trouve. Est-ce qu'il est avant lui? Non. Qu'est-ce que je fais? Rien. J'arrête là. Pas d'accord. LU, c'est comme ça mon participe passé. On se rappelle, un participe passé, ça se termine par une de ces lettres-là avant qu'on décide si on y fait un accord ou pas. Le problème qu'on voit régulièrement, c'est le fait que des élèves vont faire un accord avec le sujet. Je suis une fille, j'ai lu, je mets un E. Non, erreur. Vous voyez que si je fais ça à chaque fois, je vais me causer une tonne d'erreurs et j'en veux pas de ces erreurs-là. Fait que c'est important. Fait que là, ici, c'est vraiment la base. Je poursuivrai en profondeur s'il faut. Vous venez me voir sur le Teams quand j'ai des disponibilités. Il n'y a aucun problème. Pour le moment, on arrête là. Donc, participe passé, seul ou seul comme un adjectif. Donc, s'accorde comme si c'était un adjectif. Ensuite, participe passé avec être qu'on a vu dans l'autre capsule, s'accorde avec le sujet. Participe passé avec avoir, plus compliqué, s'accorde avec son complément direct si il est devant. S'il n'y a pas de complément direct, on ne fait rien. S'il y a un complément direct après, on ne fait rien. Je reviendrai dans certaines capsules pour des cas plus complexes de participe passé avec avoir, des exceptions un petit peu plus, mais quand on a une facilité, on va plus en profondeur, donc on en profite pour ne pas se créer d'erreurs. Quand on a plus de difficultés, on se concentre à comprendre ça pour être sûr de ne pas perdre de points là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.